Bonjour et bienvenue à tous au Practice du Golf de Vilaine. Nous allons évoquer aujourd'hui la mise en jeu. La mise en jeu, c'est un secteur assez important du jeu, assez spectaculaire puisque les professionnels arrivent pour certains à envoyer la balle à plus de 300 mètres. Évidemment pour les amateurs ce n'est pas le cas, mais l'objectif étant tout de même de garder un certain compromis entre distance et précision. Il faudra donc envoyer la balle sur le fairway, notamment avec le driver qui est aujourd'hui évidemment le club indispensable pour mettre en jeu. Il fait partie aujourd'hui des clubs les plus faciles à jouer dans la famille des bois, dans le sac, contrairement aux bois de parcours qui, avec une tête plus réduite, nous permettent d'envoyer la balle moins loin, mais aujourd'hui, voilà, avec pas forcément tout à fait plus de précision. Nous allons donc travailler avec le driver, je vais vous évoquer la position, le mouvement, et puis comme à chaque séquence, je vais vous donner une astuce pour que vous puissiez travailler et améliorer ce secteur du jeu pour être de plus en plus efficace sur le terrain. À la différence des autres clubs, le driver est un club qu'on utilisera exclusivement sur le tee. Il faudra donc mettre la balle déjà à la bonne hauteur sur le tee, sachant que la balle doit dépasser de moitié par rapport à la tête de club, une fois qu'elle est placée au sol bien sûr. Il faudra donc placer la balle sur le pied gauche, à l'intérieur du talon gauche exactement, ce qui nous permettra de prendre la balle plus tard dans le mouvement, dans une phase où le club remonte. Dernière chose, il nous faudra beaucoup de stabilité car c'est un club où la vitesse sera importante. Il faudra donc écarter les pieds le plus largement possible, c'est-à-dire les pieds peut-être légèrement à l'extérieur des épaules, avec une tête, un regard qui se placera en arrière de la balle. Je regarderai donc l'arrière de la balle, ce qui me permet en effet de conserver pendant le mouvement ce regard derrière, donc d'amener le club en remontant, ce qui va permettre d'élever la balle, d'avoir un bon contact et une trajectoire légèrement plus haute que celle que la plupart des amateurs s'imaginent. Il va falloir aussi évidemment s'orienter. La visée est un facteur très important pour envoyer la balle dans la bonne direction, sur la partie du fairway souhaitée ou sur votre cible tout simplement. Pour ce faire, je vais donc avant tout, après avoir placé ma balle sur le tee, me placer en arrière dans la ligne de jeu et fixer un point de repère à 1 mètre ou 2 mètres de la balle entre ma balle et la cible. Ce qui me permettra, une fois que je vais me rapprocher de la balle, d'orienter ma face de club en direction de l'objectif. C'est avec ça que je serai sûr d'avoir une orientation claire. Ensuite, une fois que le club est placé, j'orienterai mes pieds, je placerai le corps, ce qui me permettra d'avoir évidemment une bonne position de départ. Ceci est indispensable pour avoir un swing de qualité en direction de l'objectif, en coordination, en relâchement. Le mouvement au driving se doit d'être ample, rapide et relâché. Il faudra donc, pendant votre prise d'élan, faire un pivot complet en plaçant le poids sur la jambe droite, ce qui vous permettra de placer le club au moins à l'horizontale, au sommet du backswing. Au retour, tout en gardant mon relâchement, je vais pivoter vers l'objectif en essayant de faire un finish complet, terminant face à la cible, les bras, les mains, les poignets, la pression sur le grip. Toute cette tension va rester très légère. J'observe un très bon équilibre, je maintiens cet équilibre au travers d'un pivot complet en relâchant mes membres supérieurs au maximum. La plupart des joueurs amateurs, malheureusement, envoient la balle en slice, donc à droite pour les droitiers, la majorité des joueurs. Ceci est généralement dû à deux choses. Une pression excessive sur le grip. Nous allons donc imaginer que nous aurons une échelle de 10 points de pression sur le grip. À l'adresse, vous placerez votre pression à 5 sur 10. Je vous conseille donc ensuite, une fois que le club arrive à l'impact, de relâcher la pression sur le grip, donc de la placer à 3 sur 10. Ce qui permettra à la tête de ce club de se libérer davantage et donc de se refermer dans la zone de frappe. Pour ce faire, nous allons augmenter ce phénomène en plaçant le pied gauche devant le pied droit, en file indienne, puis vous concentrer en frappant quelques balles, à relâcher la tête de club, donc à desserrer le club, relâcher la pression sur le grip pour la placer à 3 sur 10 à l'impact, au lieu de 5 sur 10 à l'adresse, et ainsi me permettre d'envoyer les balles avec un léger effet de droite à gauche, en draw, qui est généralement la trajectoire avec laquelle vous obtiendrez en tout cas le plus de distance. En conclusion, si vous voulez bien driver, vous avez compris, un mouvement ample, relâché, coordonné. Suivez les conseils, travaillez sur cette astuce qui vous permettra de conserver plus souvent la direction, d'obtenir cette légère trajectoire en draw qui vous fera rouler la balle davantage. À vous de jouer, à bientôt sur les parcours.